Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors, le speech de Daria Marx. On est parti. De m'acheter des vers solitaires sur internet. On m'a proposé de m'enfermer dans un hôpital psychiatrique et de faire une cure de sommeil pendant 30 jours. On m'a proposé de faire du jeûne et de la randonnée. J'ai tout entendu, vous pouvez y aller, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Je suis une militante féministe et contre la grossophobie et j'ai cofondé Gras Politique. On n'est pas là pour faire la promotion de l'obésité, on dit pas plus c'est gros, plus c'est beau. On dit juste qu'on a le droit de vivre comme tout le monde, comme des personnes normales, même si on est grosse, avec nos kilos en trop et avec notre obésité. La grossophobie, elle s'exprime de manière extrêmement protéiforme dans la société. Alors, déjà dans un premier temps, est-ce qu'elle est à poil ? Parce que je pense que c'est une féministe, hein, elle a dû le dire, hein, je pense. Alors, les tétons à l'air, ça commence à me faire chier. Donc, si elle est à poil, ça va... Non, ça va pas aller. Donc, en fait, là, elle réunit déjà tous les clichés. Bon, déjà, on a la petite coloration sur les cheveux hein, que l'on peut apercevoir. L'anneau vache qui rit. Bon, ça, un classique. Hein. Et apparemment, une certaine tendance à être assez dénudée. En tout cas, bon, qu'elle soit à poil ou non, voilà. Il y a une certaine tendance à vouloir montrer un peu trop de parties de son corps. Bon, ça, c'est caractéristique. Hein, elle se prépare sûrement pour la manif. Hein, comme ça, au moins, elle sera prête pour mettre les tétons à l'air, hein, leur spécialité. On ne comprend toujours pas le message. Ensuite, il faudra apercevoir le dessous des aisselles pour savoir un peu ce qui est en dessous. Et puis bon, on peut aussi rajouter un nouvel élément qui est systématique chez elle, c'est que la dentition apparemment est à revoir. Hein. Alors il y a une certaine difficulté à nettoyer un peu tout cela. On se demande pourquoi. Mais bon, écoutez, continuons. C'est à la fois le regard que vous portez sur moi dans la rue. Je vous vois me regarder, je sais que je suis différente de vous, je vois que vous me jugez. C'est aussi le harcèlement scolaire. Il y a un petit garçon de 11 ans qui s'est suicidé l'année dernière parce qu'il était harcelé à cause de son poids à l'école. C'est très grave. C'est la discrimination à l'embauche, notamment pour les femmes qui sont 10 fois plus discriminées à l'embauche quand elles sont grosses. C'est la violence médicale parce que les médecins ne sont pas formés à recevoir les corps gros dans les hôpitaux et dans leur cabinet. C'est vraiment une violence qui s'exprime dans tous les domaines de la vie, que ça soit privé, public ou professionnel. Par exemple, si aujourd'hui je me casse la jambe, si je vais à l'hôpital, il y a un seul fauteuil roulant à ma taille. Si on est deux gros à se casser la jambe, il y en a un qui va attendre. Bah, moi, j'en ai jamais eu. Voilà. Je fais 2,01 m, je vis la même chose que toi. Vais-je créer un mouvement ? Vais-je créer un mouvement ? Je ne sais pas. Tiens. Vais-je créer un mouvement ? Je ne sais pas. Bon, je vais y réfléchir, tiens. Il y a peut-être une idée là. Politiquement, ce qu'on réclame, c'est d'être comme tout le monde et d'avoir le même accès aux choses, aux soins, à l'emploi. Alors, tu veux être comme tout le monde ? Non. Du coup, tu as fait le choix de ne pas être comme tout le monde. Hein. Tu es grosse. Ce qui ne s'appelle pas être comme tout le monde. Donc, encore une fois, non, ça ne passe pas. Ton discours ne passe pas. À la vie que tout le monde. On réclame donc d'avoir une vie normale quand on est dans l'espace public et aussi... Tu ne peux pas avoir une vie normale dans l'espace public si tu ne rentres même pas dans une place de bus. Encore une fois, c'est totalement... Enfin, je sais éperdument, moi, de mon côté, que je ne vais pas avoir une vie normale dans l'espace public dû à ma grande taille. Mais encore ma grande taille, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ce n'est pas quelque chose que je peux changer ou contrôler, encore une fois. Mais vous, de votre côté, vous pouvez changer, mais vous ne voulez pas. Et quand bien même vous ne pourrez pas, eh bien, adaptez-vous. Mais le monde n'a pas à se plier à vos feelings, à vos émotions. On s'en fout. On a d'autres choses à gérer qu'une grosse qui se plaint de ne pas pouvoir s'asseoir dans le bus, qu'une grosse qui se plaint du fait qu'on les regardait dans la rue. Et merde, les femmes se font harceler tous les jours, les hommes se font harceler, les hommes se font maltraiter, les femmes se font maltraiter, il y a des assassinats chaque jour, il y a des problèmes chaque jour. Alors oui, je sais, Alex, c'est une raison pour ne pas se plaindre. Ok, c'est vrai, allez, plaignez-vous, vous avez totalement raison. Mais quand des personnes viennent se plaindre
alors qu'elles sont la raison même de leurs problèmes, j'ai du mal. Une femme qui vient et se plaint que lorsqu'elle marche dans la rue, elle se fait harceler, qu'elle se soit fait ploter les seins dans le métro, je veux bien l'entendre. Mais quand une femme vient et se plaint du fait qu'elle ne peut même pas s'asseoir dans le bus, parce que c'était une membre de son groupe, du coup, et vient et se plaint qu'elle ne peut même pas s'asseoir dans le bus dû à sa grosseur, ben, moi j'ai envie de lui dire d'aller... bon, ça serait vulgaire, mais très sincèrement, on s'en fout. Voilà. C'est pas notre problème. On n'a pas à s'adapter à ça. On n'a pas à s'adapter à ça. Encore une fois. Non, c'est trop. Qu'on apprenne aux gens à arrêter de regarder les gros comme s'ils étaient des bêtes sauvages ou des monstres. On réclame aussi un meilleur accès aux soins et aussi dans la prise en charge de l'obésité. Parce qu'aujourd'hui, l'obésité est mal prise en charge en France. On tape sur les gros au lieu de taper sur la maladie obésité. Et on a besoin de moyens pour la recherche sur l'obésité et pour... Oh putain. On essaie déjà de trouver une solution pour le sida depuis des années. Votre maladie, qui dans 90% des cas n'en est pas une, est-ce qu'on peut arrêter? De pauvres hommes ont peur d'aller au bois de Boulogne maintenant. Ont peur d'aller au bois de Boulogne à cause de ce fameux sida. Avant, ils n'avaient rien à perdre, les gros lourds. Hein. Les vieux porcs, ils n'avaient rien à perdre. Hein. Ils sortaient la trique et ils mettaient. Ben maintenant, ben voilà. On se retrouve avec ça. Alors si les recherches pouvaient se concentrer sur ça, pour que nos amis du bois de Vincennes et du bois de Boulogne puissent revivre une vie d'antan, ça serait mieux. Mais franchement, investir dans ta cause, là, non, non, on repassera. Si vous avez réellement des problèmes, allez consulter. Allez consulter. Allez-y. Allez-y. Allez dans le privé, allez consulter. Si c'est vraiment un problème pour vous, allez consulter. Le privé est là pour vous. C'est pour vous. Allez-y. Allez-y. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Vous inquiétez pas. C'est quand même incroyable ça. soigner les obèses. Bon, écoutez. Je m'attendais forcément à une vidéo comme ça. Ça allait être forcément le cas.